Bonsoir Fatoumata. Bonsoir. On se rencontre dans le cadre de ton concert au Rocher de Palmer ce soir. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Comment ça va ? Bon, ça va très bien. Je suis très excitée de voir ce public qui m'attend et que j'attends aussi. Tu as plus de 15 ans de carrière. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ton premier contact avec la musique ? Est-ce que tu as un souvenir qui te vient comme ça ? J'ai un souvenir très clair parce que j'ai commencé ma carrière en tant que comédienne en fait. J'ai fait des films très populaires au Mali, notamment Sia, parce qu'au Mali, les gens ne me connaissent pas au nom de Fatoumata Diawara. Ils commencent à peine de savoir que que je m'appelle Fatoumata Diawara. Sinon, tout le monde m'appelle Sia Yatabare. J'ai fait beaucoup de cinéma, des publicités à la télé et tout ça. Mais la musique est venue quand j'ai commencé à travailler avec Sotigi Kouyaté, qui était un acteur de Peter Brook, sur un projet qui s'appelait Antigone, et j'avais 15 ans. Je suis venue en France pour la première fois et il y avait des espèces d'interludes en fait. Quand il y avait beaucoup de textes. Et comme Sotigi, lui, il est du Burkina, il mélangeait toujours la voix. À un moment, il y avait des chœurs des femmes qui répondaient aux textes. J'ai trouvé ça magnifique. Et je suis allée le voir, j'ai dit, mais j'ai envie de chanter avec les femmes. Donc, il m'a intégrée dans les chœurs des femmes sur scène. Du coup, j'ai débuté à associer le jeu d'acteur et la voix et le chant en même temps. Ce qui m'a amené à jouer Kiriko et Karaba plus tard. Après, ça a été un déclic énorme parce que j'ai découvert qu'en fait, les deux émotions étaient liées. Ça te libère tous les deux d'une manière ou d'une autre. Mais ce sont des moyens d'expression qui fonctionnent en fait, qui peuvent vraiment guérir l'âme. C'est puissant et t'incarnes vraiment cette puissance-là. Et il y a autre chose aussi auquel t'accordes beaucoup d'importance, c'est les visuels, l'esthétique, notamment à travers tes clips qui sont très beaux, très colorés. Tes tenues, ton maquillage, il y a tout ça qui est très coloré. À quel point tout ça est important pour toi et pourquoi ? En fait, comme je viens du monde du théâtre, je me souviens que quand il y avait un budget, il y avait le budget pour un projet, il y avait un tiers qui allait dans le costume et le maquillage. Voilà, c'était très important. C'était important. Le moment C'était toute une équipe. Hein. Surtout quand j'étais au sein de la compagnie Royal de Luxe. Les costumes, c'était pas du tout... C'était pas secondaire. Et du coup, j'ai gardé ce truc-là en moi, même dans la musique. Je tiens au costume. Chaque spectacle a sa tenue. Je me fatigue pas parce que je l'ai déjà exercé dans le passé, quoi. Dans le théâtre. Mais il y a aussi le combat de défendre les tenues vestimentaires africaines. Parce que chaque chose que je fais, que ce soit la musique, j'aime toujours avoir un petit message derrière. Donc je me suis dit, OK, les tenues, c'est important, mais quelle direction tu veux prendre ? Voilà. Tant qu'à faire, vas-y, valorise ta culture, la culture africaine en général. Parce que ce que je porte, c'est ni malien, ni... C'est propre à moi, quoi. Du coup, j'ai envie de représenter nos ancêtres depuis le temps de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la divinité, l'originalité, l'africanité, l'élégance. Il y a un peu de tout, quoi, voilà. Les coiffes, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je suis dans mon monde en fait. J'ai cette liberté de faire ce que je veux un peu, quoi. Pour le public, c'est quelque chose de hyper important et de très marquant en plus. Et justement, dans le morceau Nsera, je ne sais pas si je le prononce bien, de ce que j'ai compris, tu chantes aussi cette fierté et cette importance d'affirmer son identité. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau et le clip aussi qui est très riche, qui a de magnifiques tableaux Nsera, c'est une chanson joyeuse. C'est l'une des chansons les plus joyeuses en fait de cet album.
Parce que je parle du fait que parfois on ne voit pas le côté positif de l'Afrique. On va souvent mettre en valeur la partie guerre, famine, aide, la pauvreté, en fait, comme si rien ne fonctionnait en Afrique. Alors que c'est un continent. Il y a des pays où ça se passe très, très bien. Le Ghana se développe très, très bien. Le Rwanda, l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont pas comme au Moyen-Âge. Donc, j'ai essayé de célébrer, en fait, cette ouverture d'esprit que les Africains ont et qui veulent vraiment le changement en Afrique. Donc, j'ai invité dans cette chanson d'aller voir ce magnifique côté de l'Afrique. J'ai dit, je vous invite à venir chez nous, essayons de connaître l'Afrique. Mais j'ai dit aux Africains, même nous-mêmes, d'aller visiter nos frères. Parce que moi, je suis malienne et souvent, quand on parle de voyage, on va penser à aller au Japon, en France, en Amérique et tout. Mais c'est rare des Africains qui essayent d'aller aventurer au sein de l'Afrique même. Donc, j'invite les Africains aussi à aller visiter l'Afrique. Je dis, il y a des belles choses, tu vas être surpris. Faire plus de connexions entre plus de les connexions. Pays. Et en parlant de connexions, justement, l'album London Co., qui est coproduit avec Damon Albarn, qui est un projet dans lequel vous explorez différentes sonorités, sans jamais remettre en question ton identité, justement. Est-ce que tu peux nous décrire l'énergie en studio quand vous composez ensemble? Parce que pour le coup, c'est deux univers différents. C'est très agréable quand je travaille avec Damon, comme quand je travaille avec Mathieu. Il y a un plaisir énorme, le plaisir déjà d'être ensemble. Parce qu'il y a certaines personnes, ils te prennent l'énergie et d'autres, ils te donnent. Et comme nous sommes des personnes très, très sensibles, tous, ce qui fait que quand on est ensemble, on se nourrit. C'est que moi, je donne, il m'en donne, il y a une fusion incroyable. Dès qu'il fait tintin, j'ai une mélodie qui arrive. En fait, tout est fluide. On en rit. Parce que c'est magique, en fait. Et on aime bien cette magie. Du coup, ils m'invitent tous, dès qu'ils ont des projets, ils vont toujours me faire appel quand je suis disponible. J'y vais. Et comme l'opéra du Boli, Damon voulait absolument que je sois sur cet opéra parce qu'il a travaillé là-dessus pendant 5 ans. Et il a dit, je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois disponible. À chaque fois, je lui disais, mais non, je dois sortir un album et tout. Il dit, ben, j'attendrai. Et il a attendu jusqu'à ce que je donne mon OK. Et il m'a dit, parce que tu peux porter cette figure-là. Je sais qu'avec toi, je sais que je vais pas me tromper. Je pourrais composer et tu vas toujours rester africaine et trouver un moyen de faire le croisement, le lien entre l'Occident. T'es comme un pont, en fait, entre... T'es celle qui s'adapte facilement à cette ouverture musicale. Donc, du coup, ça se passe juste, c'est un plaisir. Oui. On se cherche, en fait. C'est le temps qui nous manque. On entend toutes ces sonorités, tous ces mélanges, les univers qui se mélangent. C'est vraiment magnifique. Donc, bravo à vous pour cette production. Merci. On parlait tout à l'heure d'engagement. Il y a 2 jours, on était donc le 6 février, la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Tu t'engages beaucoup pour cette cause, t'en parles dans ta musique. Est-ce que tu veux partager quelques mots concernant ce combat? Moi, c'est un combat que j'ai décidé de mener et je ferai de mon mieux pour ne pas baisser les bras jusqu'à ce que nos peuples, le monde arrête cette pratique, qu'un jour on se pose la question pourquoi elle existe encore, pour quelles raisons réellement nous sommes en train de mutiler nos filles, nos enfants, injustement, parce qu'on nous a lié cette histoire à Dieu. Et les gens savent que tout ce qui est lié à Dieu, les Africains ont peur. L'humain a tout simplement peur. Les personnes qui sont croyants. Donc, dès que tu dis Dieu a dit ça, les gens ne vérifient plus. Alors que parfois, qui a vraiment réellement parlé à Dieu pour te justifier cela? Donc, je pense qu'il est temps qu'on se pose des réelles questions, des vraies questions, voir qu'est-ce qui nuit à l'Afrique, qu'est-ce qui est vraiment bien pour l'Afrique, trouver les justes
le juste milieu. C'est dire, OK, nous sommes en 2025 et l'excision, qu'est-ce que ça nous a apporté à part de tuer nos enfants et les maltraiter. Et il y en a pas mal qui perdent la vie. Hein. C'est horrible. C'est une grosse barbarie. C'est vraiment des choses, tu ne peux pas imaginer que ça se passe encore maintenant. Mais vraiment, pour quelle raison ? Moi, c'est cette question que j'aimerais me poser. J'aimerais que le monde entier, nos pères, nos papas et nos mamans se posent la question. Au final, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça sert à quoi ? Parce que Dieu ne l'a pas dit. Si tu crois vraiment que tu le fais pour le Seigneur, ben, il ne l'a pas dit. Qui va te taper à la porte pour te dire qu'il t'est manipulé ? Que c'est tout simplement l'homme veut contrôler la femme parce qu'il pense qu'elle aurait du plaisir. Et ce plaisir, ça le dérange. Il s'est dit, si je lui coupe ça, elle aura moins de plaisir. Donc, elle n'ira pas chercher dehors. Elle ne sera que pour moi. C'est que pour une question de domination. Et cette domination, est-ce que la femme se dit en 2025 encore, elle doit aller jusque-là pour prouver à son homme qu'elle peut être fidèle, qu'une fois qu'elle est mariée, que son mari lui appartient. Asseyons-nous, quoi. Menons des vrais débats. Parlons, discutons. Si tu veux que ta femme te soit fidèle, ben, trouvons d'autres solutions. Mais cette barbarie, ça n'a plus de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et surtout qu'il faut dire aussi à ces hommes que c'est un péché. Parce qu'eux, ils prient matin, midi et soir, Dieu. Mais un cadeau que Dieu t'a offert, et si tu lui donnes la mort, s'il y a vraiment un enfer qui existe, tu seras le premier à aller en enfer. Parce qu'il t'a contredit le Seigneur. Il t'a offert une créature déjà parfaite. Si Dieu vraiment pensait que les clitoris des femmes étaient impurs, comme les hommes le pensent, il l'aurait tout simplement pas mis là-bas. Il ne l'aurait pas mis là. Si c'était vraiment simple. Mais s'il l'a mis là, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ça facilite les liquides qui sortent là-bas, ça facilite l'accouchement, ça facilite les rapports sexuels. C'est pas par tous les... Ouais. Vous m'excusez, moi je suis assez directe. Des produits pour faciliter les rapports sexuels n'existaient pas au Moyen-Âge. Dieu, il sait que la femme a besoin de cette machine pour lui faciliter tellement c'est un équilibre. Nous sommes des machines. Mais si l'homme, ça le dérange, ben c'est son problème. Ouais. C'est pas notre problème. Totalement. Il n'a qu'à trouver une autre solution, mais il est temps qu'on laisse nos enfants libres de porter leur corps comme Dieu leur a offert et que c'est un cadeau de Dieu. La femme est déjà parfaite et l'homme n'a pas besoin de finaliser, de perfectionner la créature du Seigneur s'il croit vraiment en Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il faut maintenant qu'il trouve d'autres raisons. Et ce n'est pas nos traditions. Ce ne sont pas nos traditions parce que c'était fait au Moyen-Âge un peu parce qu'à cause des infections. Mais maintenant, il y a des solutions pour des infections. Tu te soignes parfaitement. Donc, ni l'un ni l'autre, c'est ni Dieu ni les traditions. Les ancêtres le faisaient parce que, voilà, comme maintenant on a trouvé une solution pour les infections, eh bien, arrêtons. Arrêtons tout simplement. Mais c'est difficile parce que c'est tabou. Il est temps qu'on en parle. Le jour que les femmes décideront d'être libres de parler de ça, vous verrez qu'il nous faut maximum 5 ans pour l'arrêter. Mais tant que ce serait dans le silence et qu'on coupe ça en cachette, on se cache pour le faire. Ouais. Vous verrez, ça va perdurer, c'est ça qui est triste. C'est pourquoi moi, chaque soir, je crie haut et fort partout où je vais. Même au Mali, à la télé, j'en parle. Je sais que ça dérange un peu les gens, mais la nouvelle génération est prête à débattre de ça. Ils sont même contents. Mon dernier débat à la télé, j'ai eu beaucoup de gens m'ont dit merci de nous avoir donné un autre avis, une autre avis sur cette question. Parce qu'on connaît il y a une seule voix là-dessus, voilà. Il n'y a qu'une seule voix là-dessus. C'est Dieu qui l'a dit. Et pour une fois, quelqu'un dit, ben non, c'est pas Dieu qui l'a dit. Ça dérange, mais il s'est dit, mais ouais, on n'avait pas pensé que c'était pas Dieu qui l'avait dit. Donc, ça réveille, ça va s'y réveiller. Là, les consciences, les choses vont vite. Oui. Heureusement, il y a des réseaux sociaux là. Par toi, par ta musique, par tout ce que tu fais, ton engagement. Et je pense que tout le monde te remercie pour ça. Merci. Parce que c'est pas toujours facile de parler de ce genre de sujet. Donc, merci beaucoup, Fatoumata. Merci à toi, ma sœur.
Dernière question. Tu as beaucoup d'énergie sur scène. Est-ce que tu donnes beaucoup de toi vraiment sur scène? Est-ce que tu as une routine avant de monter sur scène? Oui. Et comment tu te sens pour le concert de ce soir? Moi, c'est très simple. J'aime être honnête avec des gens. J'ai une spiritualité. Je ne bois pas de café, je fume pas, je bois pas de thé et je vis tout le temps ma vie c'est avec les tisanes parce que j'ai envie de dormir dans les avions comme on voyage beaucoup. Je vais toujours rester à cette température, rester toujours zen comme en mode yoga, Bouddha quoi. Du coup j'absorbe des énergies, je récupère pour pouvoir tout donner au moment des concerts. Ça c'est cette technique que j'ai trouvée et ça me va bien parce que ça fonctionne assez. Je fais du sport. Je fais beaucoup de sport. Je m'étire énormément pour ne pas avoir trop de poids aussi. Il faut rester fine. Et j'essaye de manger sainement. Pas de gluten, pas de lactose. Voilà. J'essaye de dormir, au moins parler pendant la journée. Et aussi, quand je vais sur scène, j'invoque mes ancêtres. J'ai une connexion assez particulière parce que depuis le bas âge, mes ancêtres m'ont ouvert une porte, je peux connecter avec eux et mon père m'a aidé à agrandir cette porte. Donc du coup, j'ai un lien avec eux et puis sur scène, je mets un masque et je connecte avec eux et donc forcément, ils m'aident aussi sur scène. Je suis pas seule. Ouais. Voilà. On est ensemble, on est en mission pour parler de l'amour, pour parler de l'Afrique, sa dignité, son respect, son histoire, sa grandeur et tout ce que l'Afrique peut partager comme amour. L'Afrique est aussi l'amour. Elle est la beauté, elle est la divinité, elle est la mère. On vient tous de l'Afrique. Exactement. C'est magnifique de clôturer sur ces mots et ces belles paroles. Merci beaucoup, Fatoumata Diarra. Merci. Et on espère vraiment faire un très bon concert ce soir.